Nous allons voir la manipulation basique des courbes de Bézier. Donc en passant en mode édition, on a deux poignées que l'on peut modifier de la même manière qu'en mode édition, avec G pour le déplacement, R pour la rotation, S pour le scale. Et on peut bien entendu les extruder avec E. Donc on a différents types de poignées disponibles. Donc pour afficher tous les types de poignées disponibles, on appuie sur la lettre V. Donc là, on peut passer en mode automatique, ça permet d'avoir une adaptation de la poignée en fonction du déplacement. Le mode vecteur. Ensuite, on a le mode aligné, donc qui est le mode par défaut. On a le mode free, donc qui permet de déplacer chaque poignée indépendamment. Avec la méthode alignée, on ne peut pas, elles sont liées. Alors on va boucler cette courbe, donc on sélectionne les deux extrémités et on appuie sur la lettre F. Ensuite on va aller dans le panneau ici des curves, donc Object Data. On va passer en 2D et là on va avoir une surface qui va être créée par la courbe qu'on a bouclée. Ensuite on va sélectionner toutes les poignées avec L comme link. On va dupliquer avec majuscule D et réduire avec S. À ce moment-là, ça va nous permettre de trouer notre surface. On peut bien entendu extruder cette forme. Donc pour ça, on va augmenter la valeur d'extrusion ici. On peut ajouter ici un petit bevel et une résolution bevel. Bien sûr, tout ça est modifiable en temps réel. On peut subdiviser les poignées, il suffit d'en sélectionner deux, d'appuyer sur W et Subdivide. On a aussi tout un tas d'options à gauche. Donc si on veut déboucler, donc ouvrir le cercle que l'on a créé, on presse Alt-C. Et Alt-C pour le refermer. Alors ensuite, on va voir donc une autre utilisation de la courbe de Bézier. Donc on va en importer une nouvelle. On va l'extruder un petit peu. Et là, on va donner de l'épaisseur à cette forme. Donc c'est-à-dire qu'on va en faire un tuyau. On va décocher d'abord front et back. On va augmenter le bevel ici, l'épaisseur, la résolution, ainsi que la résolution en preview. Et là, on a donc un tuyau que l'on peut déplacer dans tous les axes, toutes les directions. On peut bien sûr l'extruder. Pour le boucler, donc de la même manière, on appuie sur la lettre F, on sélectionne les deux extrémités, on appuie sur F, Alt-C pour le réouvrir. Donc on a une option très intéressante, c'est Alt-S, ça permet de changer l'épaisseur d'une poignée. Donc on a aussi l'option Tilt, donc CTRL-T qui permet de tourner, de faire pivoter la courbe. On va mieux le voir en mode fil de fer. Donc ensuite, on peut par exemple transformer cet objet en mèche. Donc là, pour l'instant, on est toujours en courbe de Bézier. Donc on passe en mode objet et on fait Alt-C. Et là, on fait Mesh from Curve. Comme ça, on a maintenant un maillage classique.